Connaissez-vous la diablesse de la terre? C'est comme ça que je l'appelle, même si d'autres, à l'esprit très terre-à-terre, dirons-nous, l'appellent simplement faille tellurique. Malheureusement pour moi, je l'ai côtoyée de très près, trop près. Étrangement, j'avais totalement oublié cette histoire jusqu'à ce que je retrouve mon vieux journal et plusieurs cassettes tournées avec notre ancien caméscope pendant que je rangeais le grenier en vue de notre futur déménagement. Et là, tout m'est revenu en mémoire. L'appréhension, l'angoisse et le soulagement à notre départ de cette maison qui devait pourtant être notre home sweet home. Tout avait néanmoins bien commencé. C'était le début des années 90. Mes parents venaient de devenir propriétaires d'une petite maison de campagne correspondant parfaitement à leurs attentes. J'étais, tout comme mon frère, ravi d'y aménager. Nous quittions un appartement situé dans un quartier très urbain et bruyant de la ville pour atterrir dans une petite maison de plein pied avec trois chambres, un salon, une cuisine modeste, mais dans laquelle nous pouvions nous attabler, un garage et surtout une grange et plein d'espace. Autant d'espace que nous en rêvions. Largement de quoi faire un potager, comme ma mère voulait, un petit verger, plusieurs parterres de fleurs, et il restait encore de la place pour des balançoires. Le déménagement s'est fait grâce à une camionnette très gentiment prêtée par nos futurs voisins, et en une journée, tous les gros meubles étaient déjà installés. Il fallait encore prendre nos marques, mais dans l'essentiel, tout était là, et nous nous sentions bien. Dès le début, c'était chez nous. La première nuit s'est faite à la bougie. Mon père n'avait pas encore eu le temps de faire les démarches pour l'électricité ou l'eau. Mais dès le lendemain, il est allé s'en occuper. Et si l'eau est arrivée rapidement, il a fallu attendre un jour de plus pour qu'on nous branche le courant. Et nous allions donc devoir faire une seconde nuit à la bougie. Et avec mon frère, on était plutôt contents. On avait adoré la première nuit. C'était comme camper à la maison. La troisième nuit, nous avons pu profiter d'une soirée télé. Et c'est là que le premier phénomène a eu lieu. Je m'en souviens très bien maintenant. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Et j'ai entendu ça. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon et la télé était allumée. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis contentée de l'éteindre et je suis retournée au lit. Trop endormie pour me poser plus de questions que ça, ou pour être un tant soit peu effrayée. En tout cas, pas encore. 2 jours après, en fin de journée, c'est une armoire entière qui a chuté. Le vacarme a rameuté toute la famille dans le salon, chacun pensant que l'un d'entre nous s'était sûrement blessé. Mais non, une fois dans la pièce, nous nous sommes tous regardés, perplexes, devant cette armoire au sol. Mon père s'est rapidement tourné vers mon frère et moi, et je pense que son premier réflexe était de vouloir nous gronder. Mais il a changé d'avis en voyant notre expression d'incrédulité. Étrangement, pendant le dîner, nous n'en avons pas parlé. Avec le recul, je pense que mes parents ne savaient tout simplement pas quoi dire, ni même quoi en penser. Puis, le calme est revenu. Nous avons commencé à avoir notre nouvelle routine, sans que rien de particulier ne se passe. Jusqu'à ce que, une après-midi, tous les placards de la cuisine s'ouvrent soudainement et simultanément, sans que qui que ce soit n'y touche. Mon frère et moi étions assis dans le salon à jouer quand le bruit nous a fait nous lever d'un bond. C'est là que mon père a décidé de commencer à filmer ce qu'il se passait, et que mon frère et moi avons commencé à avoir du mal à dormir. La peur nous avait gagnés. Et comme pour en rajouter, à n'importe quel moment, de façon totalement imprévisible, presque toutes les ampoules de la maison se mettaient à grésiller ou s'éteignaient toutes seules. Et ça m'effrayait. Ça me donnait l'impression d'être suivie quand je me déplaçais dans la maison.
Voilà ce qu'il y a sur le premier enregistrement. Mon père tient la caméra et ma mère explique ce qu'elle voit. Ça y est, tu filmes? Ok, nous sommes vendredi. Il est 10 heures du matin et il y a des traces de sang sur les murs dans notre cuisine et là, dans le couloir. C'est une substance rouge qui semble vraiment être du sang. Elle s'écoule à divers endroits du mur, comme là. Attention! Tous les couverts ont été projetés sur le mur opposé et j'ai bien failli m'en prendre. Après ça, mon père est allé voir la mairie. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit là-bas, mais c'est suite à cette visite que la gendarmerie est venue constater à la maison ce qu'il se passait et faire des photos, des tas de photos. Ils ont, en apparence du moins, pris l'affaire au sérieux et 2 d'entre eux furent désignés pour passer la nuit dans notre maison, afin d'essayer de constater en direct les phénomènes. Je pense qu'ils ne nous croyaient pas vraiment, mais que pour calmer les rumeurs qui débutaient dans le village, il fallait bien trouver quelque chose. Ils se sont donc installés avec leur matériel, 2 caméras et 2 lits de camp. Au bout de seulement 2 heures, une autre tache est apparue sur un des murs de la cuisine. Les gendarmes se sont empressés de noter l'heure, la position et encore de faire des photos. À quoi bon faire autant de photos? Ce n'est pas ce qui allait régler le problème. Ils ont installé une des caméras dans le salon et l'autre dans la cuisine. Malheureusement, celle du salon a subi durant la nuit un gros court-circuit. Et celle de la cuisine est tombée. Par conséquent, seul l'enregistrement audio est vraiment intéressant. On y entend essentiellement les placards. Les gendarmes ont décidé de faire venir un médium. Hein? Ah oui, c'est bien ce que j'ai noté. C'est l'idée des gendarmes de faire intervenir le médium, Monsieur Homme, spécialiste des phénomènes occultes. Une mauvaise idée. Il est arrivé en début d'après-midi et a aussitôt fait le tour de la propriété. Il a inspecté les murs, les meubles et eu l'air totalement déconcerté. En début de soirée, tout a recommencé. Je me suis cachée sous mon lit et ma commode a été projetée contre lui. J'ai entendu un boucan assourdissant venant de la cuisine, mais je n'ai pas osé bouger avant plusieurs minutes, bien trop terrorisée. La peur m'avait enveloppée et je suis restée tétanisée jusqu'à ce que la tête de mon frère apparaisse, tout pâle, sous mon lit. À 2, nous avons choisi qu'il fallait qu'on aille voir ce qui s'était passé. Et c'était comme si un cyclone avait traversé la cuisine. Tout était comme entassé au milieu de la pièce. C'est là que nous avons tous entendu un bruit énorme, comme un grondement venu des entrailles de l'enfer. Tout le monde est sorti de la maison, mais il manquait le médium. Un des 2 gendarmes a pris l'initiative de retourner prudemment à l'intérieur pour essayer de le trouver. En vain. Ma mère nous a demandé de nous asseoir dans la voiture et de ne pas bouger, pendant que les adultes, eux, cherchaient Monsieur Homme. Nous nous sommes exécutés sans broncher, bien trop effrayés pour vouloir faire une quelconque bêtise. Ils ont fait le tour du jardin et de la grange sans le trouver, quand soudain, un cri alerte tout ce beau monde. Le cri est si strident qu'il nous pousse, mon frère et moi, à quitter notre abri temporaire pour voir ce qui a causé un tel effroi. Quelle ne fut pas notre surprise quand, une fois à l'intérieur de la grange, nous avons vu la moitié de celle-ci plus basse que l'autre. Cela ne sautait pas immédiatement aux yeux, car l'affaissement était situé derrière 2 grosses machines agricoles. Mais le pire était la fissure. Une fissure qui couvrait la moitié du sol. On voyait une lumière rougeoyante en sortir, ce qui me donnait vraiment l'impression que l'enfer allait nous absorber.
À peine le temps de commencer à comprendre que le gendarme a fait sortir tout le monde. C'était notre dernière journée dans cette maison. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai su ce qui était arrivé à Monsieur Homme. Il avait été avalé par la fissure alors qu'il était au volant de sa vieille voiture garée dans notre grange. Et les expertises ont dévoilé la présence d'une importante faille tellurique sous la maison. Et c'est à cause de cette dernière que notre réseau électrique était perturbé et créait des impulsions projetant nos meubles. Moi, je pense toujours que la diablesse de la Terre s'est réveillée et nous a éjectés. Quoi qu'il en soit, je vais bien faire attention avant l'acquisition de notre futur Home Sweet Home.